Nous avons dû renvoyer plusieurs fois cette cérémonie à cause de l'actualité politique née de la prise du pouvoir par les militaires le 30 août 2023 qui suspendirent toutes les activités politiques sur l'espace public. La cérémonie de ce jour revêt un caractère particulier pour nous, vu qu'elle est couplée de l'organisation des assises du 8e Conseil national ordinaire du parti. Selon nos statuts et règlements intérieurs, le Conseil national est l'organe de contrôle de la gouvernance du parti. Il écoute le secrétaire exécutif pour le discours bilan de l'exercice précédent. Il écoute le président du parti qui donne et présente le discours d'orientation de l'année qui s'ouvre. Le Conseil national a donc pour mission d'examiner et d'approuver ou non l'exécution du budget de l'exercice précédent, de voter le budget du parti pour l'année en cours, de veiller à l'exécution des résolutions du Congrès, d'examiner les rapports et les résolutions qui lui sont soumises par la présidence du parti et leur donner suite, de faire au président du parti des suggestions pour l'amélioration de la gouvernance du parti, d'examiner les mesures conservatoires ou disciplinaires décidées par le président du parti et leur donner un avis. C'est vous dire que c'est un organe important du fonctionnement régulier de notre formation politique. Monsieur le Président de la PG 41, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, avant d'ouvrir les assises du 8e Congrès national ordinaire, permettez-moi de m'adresser aux compatriotes venus vivre notre rencontre et ceux qui se sont excusés. Comme nous le savons tous, c'est la date du 12 avril 2025 que les autorités de la transition ont choisi pour convoquer le collège électoral et élire démocratiquement le prochain président de la République. La transition politique arrivant à sa fin, le Gabon, notre beau pays, doit entrer résolument dans l'ère de la Deuxième République. D'où notre thème, faire du Gabon une république. C'est pour nous un projet de libération des intelligences prisonnières du citacisme, des plagiats, des clichés, du copiage des projets conçus ailleurs et qu'on veut appliquer à Mabanda, à Medoune, à Baposso, à Malinga, à Kélé, à Dukassou ou encore à Evormille. Nous savons que tous ces copier-coller nous mènent droitement vers l'échec. Avec eux, nous demeurerons des éternels consommateurs. Pour le Rassemblement pour le Gabon, faire du Gabon une république, c'est créer d'abord les conditions d'une paix sociopolitique durable qui favorise le climat des affaires et attire les investisseurs. Au cœur de cette paix se trouve bien évidemment l'organisation d'une justice à la fois impartiale, équitable et indépendante. Une justice qui sécurise le citoyen et non de l'opprimer ou le torturer. Promouvoir cette paix demande à ce que les pouvoirs publics soient de bons serviteurs à l'image de Jésus-Christ qui proclama, je cite, « que celui qui veut être le plus grand parmi nous se fasse le serviteur de tous ». Luc 22, 26. Cela veut dire que la transition voulue par le Rassemblement pour le Gabon réside dans le service des autres. Dans nos traditions, il est demandé à celui qui exerce l'autorité dans une communauté humaine d'être juste, probe, fidèle, respectueux des décisions prises pour la communauté. Par le fait même, nous produirons un nouveau discours politique qui interpelle les hommes de toutes conditions et de toute communauté culturelle. Alors, notre politique serait porteuse de progrès et de développement durable. Dans le cas d'espèce,
Les institutions de la République doivent devenir républicaines et les secteurs éducation, santé, habitat, logement, culture, pour ne citer que cela, doivent se fondre réellement dans le corps social. C'est donc ensemble que nous devons créer une véritable solidarité républicaine pour mieux surmonter tous les obstacles à la paix, mettre en place une équipe d'hommes et de femmes de qualité, issus de différentes catégories sociales et ayant le respect de l'autre, être à son écoute afin d'éviter les différents conflits qui viendraient à perturber l'égrégore social. Un proverbe africain dit alors: le début de la sagesse commence par l'écoute. Fin de citation. Car l'agneau qui n'écoute pas les conseils de ses parents commence à les écouter quand sa tête serait en train de bouillir dans une marmite au feu. Et nous devons prendre conscience de notre qualité et toujours remercier l'Éternel de nous avoir réunis ensemble. Nous devons construire notre pays et le hisser sur les toits du monde. Nous ne devons pas lutter contre nous-mêmes, ou encore moins nous rivaliser réciproquement. Nous finirons par nous détruire. Faire du Gabon une république, c'est aussi sortir de l'esprit régionaliste et clanique qui habite en chacun de nous. En effet, au terme de la transition née le 30 août 2023, notre Gabon doit bannir la guerre des clans et des camps et transcender toutes les obédiences idéologiques et religieuses dans la mesure où elles mettent tout en cause pour mieux recoudre notre tissu social. Cela nous invite à sortir de nos tutelles latentes, devenues des coutumes. La libération totale à laquelle nous aspirons préconise de mettre hors d'état de nuire toutes les méthodes et techniques d'attrape-nigo et celles des grandes religions qui donnent l'illusion de contribuer à notre ascension sociale. En revanche, nous devons apprendre à nous connaître car nous ne sommes ni moins ni plus intelligents que les autres. La mesure que le Seigneur nous a offerte suffit pour faire notre bonheur, surtout si nous apprenons à exploiter ensemble nos différents talents. Chacun y sera reconnu avec ses différences perçues comme des richesses, à partager et à développer ensemble. Chacun assumera ses responsabilités et jouera sa partition dans le souci de l'harmonie générale. C'est eu égard à cela que l'on peut dire que la paix est une dynamique de progrès, car elle met en synergie les différentes compétences en vue de la réalisation des projets communs. En toute humilité, nous devons combattre en nous tout sentiment de jalousie qui nous brûle nous-mêmes et non pas ce dont nous sommes jaloux. Nous devons également apprendre à construire un ECAMA, véritable moteur de changement économique, politique, social, voire culturel. Le changement dont il est question ici ne consiste pas à abandonner purement et simplement tout ce qui existe, mais le transformer en lui ajoutant des éléments nouveaux pour arriver à une pratique nouvelle et moderne. Faire du Gabon une république, c'est construire un nouveau système politique démocratique, pas sur le modèle de la République française qui, en 1804, remit le gouvernement à un seul homme pour la conduite de la République. Pas non plus sur le modèle de la Rome républicaine, où Cicéron et Catilina s'affrontèrent de façon véhémente. La démocratie à laquelle aspire le Rassemblement pour le Gabon est une démocratie conviviale, inclusive et participative. Rassemblement pour le Gabon. Le changement, et le RPG, une démocratie vivante,
qui s'appuie sur toutes nos dimensions culturelles, nationales, et prend en compte la voix de chaque citoyen. Autrement dit, c'est le collégialisme. Voilà pourquoi nous sommes favorables à une représentation proportionnelle intégrale pour les élections locales et législatives. Cette démarche permet d'intégrer tout le corps social à la construction de l'édifice commun. Notre nouveau système démocratique pourrait s'enrichir de l'expérience des sages avec la mise en place d'un haut conseil des sages à raison de 2 par province, pour consultation lorsque les intérêts stratégiques du Gabon sont en jeu. C'est dans cette perspective que les nouvelles autorités pourraient organiser annuellement la conférence des prophètes. L'objet visé ici, c'est de faire en sorte que l'autorité de l'État puisse disposer de la réalité cartographique du développement de chaque territoire. Les ancêtres ont fait de nous, ainsi qu'à une volonté commune dans le présent. Mesdames et messieurs, telle est la voie nouvelle que le Rassemblement pour le Gabon nous propose afin de faire du Gabon une véritable république, où les chances égales d'accès à tous les postes de responsabilité sont ouverts à tous les citoyens, où les institutions reflètent la diversité sociale et d'opinion dans le pays, où le respect des droits de l'homme est une priorité, où l'accès de tous à l'éducation et aux soins de santé est un droit, où la justice est équitable pour tous, où la liberté d'expression, de circulation doit se faire sans problème, où les élections sont libres, transparentes, équitables, paisibles et démocratiques, où le respect de la vie humaine est un privilège, où les responsables politiques ne sont plus tenus d'avoir des cours, où le citoyen peut exercer librement et sans contrainte son devoir citoyen en toute indépendance, où enfin le souci des responsables politiques pour la vie des moins favorisés est une nécessité. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, mes chers rassembleurs, faire du Gabon une république est donc un vaste chantier, une ambition noble pour l'avenir de notre pays, une refondation complète de l'État. Mesdames et messieurs, en conséquence de ce qui précède, le Rassemblement pour le Gabon, sentinelle de la transition, réaffirme son soutien ferme au CTRI et à son président, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Aussi, le Rassemblement pour le Gabon se tient prêt au cas où ce dernier se déclare candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Car le nouveau code électoral et la nouvelle constitution le lui autorisent. N'ayez crainte de rien, Monsieur le Président. Le Rassemblement pour le Gabon est derrière vous, comme il a été en 2005 avec Omar Bongo Ondimba. Mesdames et messieurs, voilà présentées les grandes orientations de notre rentrée politique qui coïncident avec les assises du 8e Congrès national du parti, dont je déclare maintenant l'ouverture des travaux. Je vous remercie.